Hey, salut à tous, c'est Nocturnax, on se retrouve pour une vidéo d'Urbex. C'est un peu particulier pour la chaîne, mais vous inquiétez pas, pour Halloween j'ai voulu marquer le coup, alors du coup je vous propose de venir avec moi au pied de cette usine. Allez, on y va, c'est parti. Alors nous voilà au pied de cette usine. Par contre vous devez savoir quelque chose d'impératif, c'est que lors de mon exploration sur place, j'ai eu un bug de son, ce qui fait que j'ai perdu tous les rushs de son. Du coup, comme vous pouvez le constater, on est vraiment au pied de l'usine. Et je suis accompagné de Mimi durant cette enquête. Alors bien entendu, euh, il est interdit de se rendre sur ce lieu, c'est pour ça que je reste caché, camouflé. Mais ça n'empêche pas que bah voilà, nous allons découvrir ce site ensemble. Et du coup, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Vous voyez qu'il y a des habitations autour. Du coup, c'est pour ça que je reste vraiment très prudent pour ne pas être visible au mieux possible. Alors du coup, on va se diriger tranquillement vers l'entrée. Et oui, comme vous pouvez le constater, il y a une usine aussi au fond. Il y a des gens qui y travaillent. Du coup, c'est pareil, c'est pour ça que je reste caché, parce que à l'heure où je suis arrivé, tous les employés de cette usine prenaient la route pour rentrer chez eux. Alors il faut aussi savoir que il manque énormément de parties d'usine. Je parle bien de l'usine abandonnée. Elle était immense sur les plans quand j'ai mené ma recherche pour voir ce que je pouvais voir. Et en fait, bah, il s'avérait sur place qu'il restait plus que ce petit bâtiment. Mais ça ne m'empêche pas quand même de vous montrer ce qui se passe dedans. Donc l'entrée elle va être là. Et du coup, eh ben, on va passer en night shot pour pouvoir continuer la visite. Voilà le night shot. Du coup, l'effet noir et blanc, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le night shot. Je vous montrerai vraiment à la fin le rendu sans le night shot, pour que vous puissiez avoir la différence entre le noir et blanc et le normal. Alors là, la petite tache blanche en bas, c'est mon doigt, vous inquiétez pas. Parce que j'étais en train d'attraper mon téléphone pour essayer d'avoir un petit peu de lumière, parce que vraiment, quand je suis rentré, la chose qui m'a choqué, c'est vraiment l'effet de noir intense. Même l'effet de Night Shot avait du mal à passer par-dessus le noir intense, et surtout particulièrement dans la pièce suivante. On va s'y rendre, vous allez constater que vraiment c'est vraiment noir noir quoi. Voilà la pièce suivante. Comme vous pouvez voir, regardez, le Night Shot n'arrive vraiment pas du tout à passer au-delà du noir. Pour vous donner une ordre d'idée de taille, c'est à peu près la taille d'un garage standard, avec plein de barres de renforcement, comme vous avez pu le voir juste avant. Mais voilà, sinon c'est vraiment noir de chez noir. Même moi, l'œil nu, j'ai du mal à voir ce qu'il y a au bout, quoi. Donc là, on prend le chemin de retour. Je vous fais en même temps montrer le plafond, etc. Pour rendre bien compte de l'état de délabrement du bâtiment. Il faut savoir que on raconte qu'il y a eu un incendie dans ce bâtiment, dans cette ancienne manufacture, et que du coup, bah, ça a ravagé un bon morceau de ce bâtiment, quoi.
Mais après, c'est sans compter tous les tags, tout ça. Bon, ils sont pas très beaux, mais c'est comme ça, quoi. Oui, on voit vraiment pas énormément. La petite porte d'entrée qui est bien allumée à cause du jour. Du coup, je vais repasser en mode normal. Voilà. Du coup, je vais vous montrer du coup ce que ça donne cette fois-ci sans le night shot. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça sert à rien, on voit vraiment rien du tout. Que vous vous rendrez bien compte quand même de l'efficacité du night shot. Vous voyez là, c'est vraiment le noir total de chez le noir total. Cielo noir. Du coup, à savoir que le bâtiment s'étendait du coup de là et il allait vraiment jusqu'au bout, quoi. Ouais, il allait de ces briques là et il allait à peu près à hauteur des arbres qui sont là-bas au fond. Vous voyez les arbres là-bas là. Voilà, là. Ça allait à peu près jusqu'à là-bas. Et de l'autre côté, c'est pareil, je vais vous montrer jusqu'à où ça allait. Là, j'ai fait attention parce qu'il y avait une voiture qui passait au même moment pour pas être vue. Du coup, le bâtiment est vraiment bien abîmé, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop traîner pour pas trop me mettre en danger non plus. Du coup, il allait à peu près jusqu'à l'arbre là-bas au bout. Et de ce côté-là, il allait un petit peu avant les maisons, usines qui sont au bout là. Ah, il y a une voiture qui passe. Et du coup, ça c'était une des cheminées qu'il y avait. C'était une des cheminées qu'il y avait dans l'usine, quoi. Alors je tiens à prévenir les petits malins quand même là. C'est un urbex, du coup le lieu je ne le dirai pas où c'est. Et c'est pas dit que je refasse d'autres. Parce que je vous vois venir, ouais c'était trop bien, vas-y refais-en d'autres et tout, vas-y. C'est pas dit. C'est pas exclu, mais c'est fortement pas dit que j'en refasse d'autres. Ça c'était pour marquer le coup d'Halloween. Ouais, c'était pour filmer, voir un peu ce qu'il y avait dedans vite fait. Pour les plus curieux d'entre vous. Du coup là-haut il y a un petit mouton en haut du bâtiment. Petit mouton là-haut là. Bon en tout cas comme d'habitude si vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un maximum de pouces bleus.